Bonjour Internet, je suis actuellement en train de descendre la rue Pirine, principale artère piétonne de Bansko. Derrière moi se trouve le Pirine 75, qui est un bar assez connu. Comme la ville n'est pas très grande, les bars finissent vite par être connus. Voilà. Alors pour vous expliquer un peu Bansko, si je ne l'ai pas déjà fait dans une vidéo précédente, vous avez la vieille ville, la ville historique, vers laquelle je suis en train de me diriger, et vous avez la nouvelle ville, c'est-à-dire la station de ski, l'endroit où se trouvent plein d'immeubles de construction assez récente, et le gondola, donc le fameux téléphérique pour remonter, qui se trouve derrière moi. Et donc si devant moi se trouve la nouvelle ville, direction la nouvelle ville. Et vous avez la rue piétonne, la rue Pirine, que vous êtes en train de voir derrière moi. Alors je suis désolé, j'ai pas trouvé le moyen de faire des switches caméra avant-arrière. J'ai pas non plus de caméra, donc il va falloir vous contenter de regarder ce qui se passe derrière moi pour voir la rue Pirine. Je pense que ça se voit à peu près. C'est une rue piétonne. Alors tous les magasins ne sont pas ouverts, donc première découverte, c'est qu'on est hors saison. Bon, c'est pas une découverte ça. C'est-à-dire que ici la saison, c'est pendant les périodes de ski, donc on va dire en gros de début décembre à mi-avril, quelque chose comme ça. Et vous avez une seconde saison qui se trouve être l'été, juillet-août, juin-juillet-août, où il fait très beau, il fait très ensoleillé. Vous avez un golfe qui se trouve par là. On voit pas bien, voilà. Et vous avez aussi à côté la ville ou le village de Bania, où se trouvent des sources d'eau chaude. Donc il y a des choses à faire l'été, plus des festivals, festival de jazz, le Bansko Digital Nomad Fest, qui ramène plein de nomades, et un certain nombre d'activités intéressantes l'été. Du coup, le printemps et l'automne, on est un peu hors saison, et comme vous le voyez derrière moi, vous avez certains magasins qui ont l'air fermés. Ils n'ont pas seulement l'air fermés, on est hors saison, ils sont fermés. De même pour les restaurants, vous avez un certain nombre de restaurants qui soit sont fermés, un peu partout dans la ville d'ailleurs, soit sont fermés, soit sont en horaire réduit. Et plus vous vous approchez de la station de ski, donc derrière moi, donc où j'habite aussi pour une période d'un mois, plus vous avez de chances que les magasins soient fermés. Par exemple, à côté de chez moi, vous êtes censé avoir 3 supermarchés. Alors, ce qu'on appelle un supermarché en Bulgarie, c'est plutôt une supérette en France. Vous avez 3 supermarchés qui sont censés être ouverts 24 heures sur 24. En fait, il n'y en a que 2 qui sont ouverts. Et sur le premier, où il y a marqué ah ben non, finalement, on est ouvert que de 7h à 22h, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième, j'ai voulu tester d'y aller à 1h du matin l'autre jour. J'ai plutôt l'impression que ça ferme à 22h ou 23h aussi. Là, on est un peu à contre-jour, alors j'espère que l'image, ça va donner quelque chose. Voilà pour Bansko. Sinon, la ville est assez agréable, comme vous le voyez. En effet, en octobre, il y a un joli soleil. J'ai une veste épaisse, mais en fait, je crève de chaud, j'en aurais pas eu besoin. Il fera évidemment plus froid. Alors, au niveau climat de Bansko, ça va se rapprocher de ce que vous trouverez dans une station de ski dans les Alpes. C'est-à-dire qu'il fera beau l'été, il fera ensoleillé l'hiver, sauf pendant les périodes de chute de neige et assez froid. Et globalement, la Bulgarie se trouve, pour les gens qui ont posé des questions sur le climat, ça se trouve entre la Grèce et la Roumanie. Autrement dit, vous avez un climat qui est quand même un petit peu sous influence méditerranéenne. Donc c'est un climat continental sous influence méditerranéenne. Ici, on est à la même hauteur que Rome. Vous doutez bien qu'il ne fera pas aussi froid qu'à Moscou. Il n'empêche qu'à Sofia, vous avez des vagues de froid où pendant plusieurs semaines, il peut faire moins 15 la nuit, moins 6 la journée. Et l'été, vous risquez d'avoir des vagues de chaleur où il fera plus de 30 degrés en journée pendant plusieurs semaines, avec un joli soleil. Parce que finalement, c'est ce que j'apprécie ici,
c'est beaucoup plus ensoleillé que le nord de la France, c'est beaucoup plus ensoleillé que la Belgique, c'est beaucoup plus ensoleillé que les Pays-Bas. De ce point de vue-là, win-win. C'est un peu ce qui me fait venir ici, puisque je me suis quand même aperçu que quand je voyais pas le soleil, je finissais par déprimer. Donc, vous avez évidemment, comme on est à côté de la Grèce, vous avez des villes où le climat est sous influence grecque. Je pense à la ville de Sandanski, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, où je crois que l'hiver il fait plus chaud qu'à Paris, et l'été il fait beaucoup plus chaud qu'à Paris. De même, vous avez la mer Noire. Enfin, je vais vous mettre une petite carte, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Sur la mer Noire, vous avez des stations balnéaires, donc l'été il fait un petit peu plus frais qu'à Sofia, mais les 30 degrés sont quand même, comme sur la Côte d'Azur, assez fréquemment atteints. Et l'hiver, il fait un petit peu plus froid que sur la Côte d'Azur. On va peut-être plutôt avoir un climat comme, je sais pas, comme la Bretagne. C'est-à-dire qu'il fera froid, mais il ne fera pas aussi froid qu'à Sofia. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions et de ce qu'il y avait à dire sur Bansko. Ah oui, il y a aussi énormément de gens qui sont en train de couper du bois quand vous allez dans les petites ruelles. Et oui, l'hiver il va faire froid. Bon, il ne sera pas non plus si froid, mais le chauffage au bois est encore assez répandu, d'autant plus que vous avez des forêts à proximité. Alors j'espère pouvoir vous faire des vidéos dans la forêt dans les prochains jours. Alors plus cette semaine parce que malheureusement je vais devoir aller à Paris. Donc j'en profite pour enregistrer cette vidéo. C'est mon dernier après-midi ici. Alors du coup je vous ai pas parlé du monde des digital nomades. Donc le coworking, finalement ça correspondait à ce à quoi je m'attendais d'un point de vue mental. C'est-à-dire que vous avez des petits espaces sympathiques qui permettent de travailler, qui permettent de ne pas être seul, si ce n'est qu'il faudra quand même faire l'effort de venir à l'espace de coworking, commencer à travailler. C'est pas toujours évident. Par contre, il y a énormément de soirées, d'événements qui sont prévus dans les groupes de coworking, les espaces de coworking, soit par les gérants de l'espace de coworking, soit par les gens qui sont là. Vous avez quasiment tous les soirs où quelque chose se passe. Hier soir, c'était soirée jeux de société. Ce soir, je ne sais plus ce que c'est. Demain, vous avez une conférence sur l'Estonie, suivie d'un resto. Jeudi, vous avez une sortie à la ville de Bagna, juste à côté, source d'eau chaude. Ouais, parce que même en automne, on peut se baigner dans les sources d'eau chaude. Il faut du courage, parce que quand vous sortez de l'eau et qu'il fait 10 degrés, c'est froid. Et vendredi soir, barbecue. Donc, je me retrouve, finalement, comme je m'y attendais d'un point de vue mental, je disais, de ce à quoi je m'attendais, je le retrouve. Je me retrouve aussi aimer passer du temps avec des gens qui ont un peu l'esprit entrepreneurial. Notamment ça parle de business angel, on appelle ça en français, alors qu'en anglais on dit des venture capital. Ça parle business, ça s'y connaît du point de vue géographique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais si vous preniez des tests de QI au niveau des digital nomades et des tests de culture générale, vous êtes très très au-dessus de la moyenne française ou européenne. Les gens qui peuvent se permettre ce style de vie en général, en train de traverser une route. Ok, génial, j'ai pu traverser. Donc je disais, les digital nomades globalement ont une bonne culture générale,
Ils ont... forcément, ils voyagent, donc ils voient du pays. Ils sont curieux, ils veulent consommer beaucoup de choses, ils veulent tout savoir. Donc c'est un niveau sociologique, je ne sais pas si on peut dire ça, élevé. Niveau de culture élevé. Ah, je suis en train de m'approcher du centre de... Enfin, je suis même pas seulement en train de m'approcher, hein, je suis juste à côté de l'église. Donc vous allez bientôt voir l'église principale de Bansko, qui fut un temps était également considérée comme une mosquée pour éviter d'être détruite par l'envahisseur ottoman. Si vous voulez que je fasse l'histoire de la Bulgarie, peut-être pas être très intéressant parce que vous trouverez ça partout sur internet, mais je veux bien m'y coller. Hein. Donc la rue Pirine, et bien évidemment l'église. Alors ici vous avez le monument à Nicolas Apsov derrière moi, toujours au centre de la ville ou du village de Bansko. Et juste à côté, The Club, l'autre bar club disco pour sortir super connu de Bansko. Au niveau du coût de la vie, donc je vous ai dit, je paye l'appartement à 180 € par mois, mais c'est temporaire. Ça correspond à peu près au loyer que je devrais payer si j'avais le même si je louais le même appartement à l'année. Ce qui pourrait bien arriver. Au niveau des restaurants, c'est presque le même prix qu'à Sofia. Du moins, c'est assez comparable à Sofia. C'est-à-dire que vous avez des plats à partir de... Aujourd'hui, avec l'inflation, on va dire à partir de 14 leva, donc 7 €. Et ça peut monter beaucoup plus haut si vous voulez manger du bœuf pour les touristes anglais, ce qui est plus commun ici qu'à Sofia. Alors pour les prix d'un restaurant bon marché, la soupe et la salade à emporter sont à 4 leva, donc ça fait 2 €. Le plat du jour, c'est entre 8 et 12 leva, donc entre 4 et 6 €. Et aujourd'hui, vous avez des pâtis d'épinards, des steaks d'épinards apparemment, des poivrons farcis et de la moussaka grecque, c'est-à-dire celle que connaissent les Français. Parce que vous avez la moussaka bulgare qui est faite avec des pommes de terre et sans aubergines. Et ça, c'est le menu normal. Et c'est écrit de façon dégueulasse. Donc pour répondre à la question, est-ce que j'ai envie de rester ici ? Je crois que la réponse est vite répondue. Je suis dans un environnement qui, oui, me plaît. Donc d'une certaine manière, je vais avoir envie de me rapprocher soit de Bansko, soit de Semkovo, puisqu'en fait, le prix de l'immobilier a beaucoup monté à Bansko. Alors bon, c'est toujours 180 € par mois les locations, mais les appartements ont quasiment doublé, tout en étant encore au tarif d'une petite ville bulgare. Finalement, le niveau de l'immobilier est arrivé à un tarif normal, entre guillemets, à peu près, un petit peu plus que le coût de la construction, parce qu'il faut tenir en compte le fait qu'il y a un terrain. Alors, c'est bien sympathique ces petites visites. C'est en train de... Je suis sur le chemin entre l'appartement où j'habite, je disais, et la vieille ville, donc aussi là où se trouvent les principaux locaux du coworking. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 4, il y en a un juste à côté de chez moi, et vous avez les 3 autres
avec 3 ambiances différentes. Vous avez le lounge, où c'est un petit peu détente. Vous avez le social space, où c'est un petit peu normal, on va dire. On peut discuter, mais c'est pas tellement le but. Le but, c'est de travailler. Et vous avez le quiet space, où le but, c'est clairement d'être focus sur ses objectifs. Et les 3 sont l'un à côté de l'autre. On a descendu l'espace. Je pense que je vous avais bien montré à quoi ça ressemble. Je vais essayer de tourner de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao Internet!